Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous faire comment avoir ces grands écarts un peu mieux faits. Ça, un peu mieux fait parce que, imaginez si vous avez votre grand écart à là, vous allez au moins l'avoir à là. Enfin, je peux pas vous confirmer que vous allez l'avoir à fond parce que j'ai beau le faire, j'arrive pas à le faire à fond. Celui du côté, j'y arrive presque, je suis à ça du sol. Voilà, en même temps, comme je fais de la danse et que je m'échauffe vraiment bien, je suis à tous les grands écarts, je suis à ça du sol, sauf quand je fais le pied gauche devant, que je n'y arrive pas du tout, je suis à ça du sol. Voilà. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par le grand écart, jambe droite devant. Alors vous allez vous mettre dans cette position, la jambe de derrière tendue et la jambe de devant pliée, et vous allez compter jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais cette jambe là elle touche pas par terre, elle est pas comme ça, elle est levée, et en fait ça tire ici, là ça tire. Après vous allez revenir sur vous-même, mettre la jambe comme ça et essayer de la toucher, et vous allez compter jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, jambe bien tendue, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai oublié de le dire, mais quand vous le faites, les pieds en pointe et pas en flex. Il faut les mettre en pointe, parce que si vous mettez comme ça en flex, forcément ça vous fait pas très mal, mais si vous la mettez en pointe, et ben là ça fait plus mal. Et donc après vous allez vous remettre dans cette position et mettre les coudes par terre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en fait quand on est comme ça, la jambe elle a du mal à rester en l'air. Donc soit vous la laissez en l'air et votre pied est un peu sur la pointe des pieds, ou alors vous mettez votre pied bien à plat et votre jambe touche par terre. Les deux ça fait pareil. Et après vous allez venir faire votre grand écart. Ah, ça fait mal. Je suis à peu près à ça du sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va s'abaisser doucement. Vous voyez, lui, je le fais moins bien que l'autre. Donc ça fait très mal. Maintenant pour le grand écart facial. Et ce que j'appelle le grand écart facial, c'est ce grand écart là, où on est sur le côté. Alors moi, comme je fais de la danse, mais celles qui font de la gym, ils savent le faire. Excusez-moi si vous entendez ma mère, c'est parce qu'elle vient d'arriver. Et en fait, vous allez vous mettre en grand écart comme ça. Plus vous êtes ouvert, moins ça va vous faire mal, parce que si vous êtes ouvert de ça, pour aller toucher par terre, la galère. Tandis que si vous avez un joli grand écart, comme ça, je vous demande pas de le faire à fond, mais je pense que vous savez ce que je fais, quoi. Enfin, comme ça, quoi, vous faites votre grand écart. D'abord, vous allez essayer. Si vous savez poser votre front par terre comme moi je sais le faire, ça veut dire que ça va être plus facile. Tandis que si vous êtes à là, que vous ne savez pas le toucher, là ça va être plus compliqué parce qu'on va essayer de mettre notre ventre par terre. Donc moi je sais le faire, mettre mon front. Voilà. Parce que je fais de la danse, donc je fais toujours ça en échauffement, donc je trouve que c'est facile maintenant. Forcément, quand on sait faire un truc, on dit que c'est facile, mais quand on sait pas le faire, on dit que c'est compliqué. Et là, je vais venir mettre mes pieds en pointe
Et je vais venir poser tout doucement mon ventre par terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là je fais 10 et pas 15 parce que ça fait vraiment très très mal. Même quand on sait le faire, j'ai beau compter jusqu'à 10, ici ça fait extrêmement mal. Parce que quand on le fait, les jambes en fait ils s'allongent un peu. Donc ça fait mal. Donc je fais jusqu'à 10, après vous pouvez le faire jusqu'à 8. Mais pas moins que 8. Parce que sinon ça c'est moins. Alors maintenant je vais mettre une jambe sur le côté et je vais venir m'asseoir. Vous voyez la jambe pliée. Ou alors vous vous asseyez sur votre jambe comme vous voulez. Et je vais venir toucher ma jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La même chose de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je fais 10 aussi parce que c'est un peu trop long, 15. Je vais venir agrandir mes jambes et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc là je fais 3 parce que comme on vient de le faire, en fait c'est exactement la même chose. Sauf que les jambes ils sont... Voilà. Et maintenant vous allez les deux jambes pliées et essayer de toucher par terre. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait vraiment mal. Et après, je vais venir faire mon grand écart. Et donc là, on dirait que je le fais vraiment à fond. J'y arrive presque, sauf que mes jambes sont au lieu d'être bien comme ça, elles sont comme ça. Donc j'y arrive presque, mais si je veux le faire vraiment bien, je suis à là. Et le grand écart sur le côté, en fait, je sais le faire à fond. Je sais le faire à fond, mais il faut bien que je m'échauffe longtemps avant pour bien que ça... en fait, quand je le fais, moi, faut pas que ça craque parce que sinon, ça me fait mal et je vais m'arrêter à un moment et je vais pas aller jusqu'au bout. Donc après, et donc après, on va recommencer depuis le début. Donc en fait, une solution pour votre grand écart, ne touchez pas un talon et après allongez votre jambe, levez votre jambe, ça va vous allonger beaucoup plus. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc oui, j'y arrive que dalle quoi. Et sur le côté, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé parce qu'on vient de le faire. Moi je le fais. Vous voyez, là je touche, je sais le faire. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé un peu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner. Bisous!